beaucoup. Merci en fait pour l'audience, merci pour l'invitation à ce panel. Donc le panel en fait, Eric, donc le panel en fait, ça va être, on va essayer de parler par rapport à la relation client dans le digital, dans le e-business. Donc on va parler en fait de relation client. On va essayer de partager en fait une expérience client. En fait, il y aura à ma côté, en fait, on va commencer par Eric qui se déplace de Paris. Eric, en fait, il est le cofondateur et il est le vice-président de Dimulo, un éditeur de social CRM. Si vous êtes sur le salon e-marketing ou bien e-commerce à Paris, il a le plus grand stand ou bien juste après. Voilà. Donc c'est en fait. Il va parler par la suite de la solution Dimulo, de CRM, son expérience par rapport au marché français. Il y a des banques, des assurances, tout ce qui est hérité, les médias également, etc. Voilà. Après, il y aura aussi Ayman Saïd, en fait, le CFO et le responsable e-business de la chaîne Magic Hotels. Magic Hotels, connu aussi sur la marque Magic Life, probablement vous le connaissez sur la marque Magic Life. La chaîne Magic Hotel, c'est à peu près une quinzaine d'hôtels sur le Nord-Afrique. C'est le groupe, en fait, l'un des opérateurs en fait, de vente en fait, de voyage en ligne de TUI, Nord-Africa, une douzaine d'hôtels, ou bien 13 hôtels peut-être sur Tunis, au Maroc et l'Égypte. Donc ils ont une approche en fait en e-business, de la vente online. On va essayer de voir en fait comment vous avez mis en place cette solution et la relation client qui est en fait le sujet principal. Rim, en fait, Shokatli, donc qui est en fait directeur digital manager de Orange Tunisie. Je voulais quand même féliciter Orange Tunisie parce qu'ils font beaucoup en fait dans le digital. D'ailleurs, ils étaient primés par rapport à la campagne Hamel Fighter en fait. Même j'étais membre du jury avec Khat ici, et même elle a été primée à Dubai Mix. Et si vous pouvez nous raconter un peu sur cette expérience, ça va être génial. Voilà, je vous donne la parole d'abord. On va commencer par Dani Shokatli, et après donc, juste une brève présentation, après on va faire quelques questions-réponses. Voilà. Bonjour à tous, donc je reprends un peu ce que tu dis, Inès. Je suis manager département digital marketing chez Orange Tunisie. On a l'expérience de 7 ans sur le digital chez Orange Tunisie. On a été lancé en mars 2010, donc ça fait 7 ans qu'on est acteur sur le digital et on a évolué depuis le lancement. Je ne vais pas dévoiler tout de suite tout ce qu'on fait sur le digital. Donc voilà, en gros, pour nous présenter, on est actif sur les réseaux sociaux, on a un site web qu'on suit de près. Et on essaie aussi d'avoir une approche digitale qu'on va avoir le temps de détailler après. C'est vous, responsable digital de l'hôtel. Donc on a démarré récemment sur le digital, c'est pas une grande histoire, une histoire de 2 années où le marché a totalement changé et on a estimé qu'il fallait s'approcher aux clients par le digital. Notre expérience a commencé à travers le site Facebook, approche Chanel, site web et page Facebook et Chanel. D'accord. Eric, c'est le plus bavard en fait. Il faudra m'arrêter, c'est pour ça que je suis à côté de lui, pour qu'il puisse m'arrêter. Bonjour à tous et merci à Lieb d'avoir permis à Dimulo d'être présent avec vous pour cette première, je crois, de cette journée digitale. On est ravis puisqu'on a plusieurs clients, donc Orange ici présent, je crois historique, les premiers clients en Tunisie. Aujourd'hui, on fréquente pas mal de monde dans le domaine des télécoms, des banques, de l'assurance en Tunisie. En un mot, Dimulo, on est éditeur logiciel. Notre métier, c'est d'éditer la meilleure solution qui va permettre aux entreprises de manager, de piloter leurs relations sur les nouveaux canaux que sont les canaux sociaux, digitaux, mobiles et web. En 2 mots, avant, la relation client, c'était les boutiques et le numéro de téléphone de l'assistance, vous le savez. Et aujourd'hui, les clients des entreprises ont la possibilité de les interpeller sur Messenger, sur Facebook,
sur Viber, par exemple en Tunisie, mais aussi aimerait bien pouvoir discuter avec un agent ou un conseiller via un outil de chat sur les sites web, ce qu'on voit trop rarement, je dirais. Et puis, bien sûr, l'application mobile, si elle pouvait être conversationnelle et qu'on puisse aussi interpeller un agent quand on est sur l'application mobile, ça serait quelque chose de bien. Le logiciel Numelo permet aux entreprises de prendre en charge toute cette partie digitale et permet aux entreprises de répondre à leurs clients là où leurs clients sont déjà, c'est-à-dire sur Facebook, sur Viber, sur le mobile et sur le web. On reviendra sur ça. Merci Eric. Je vais enchaîner avec Lynn pour essayer de comprendre. Je sais bien que vous avez commencé en fait depuis 7 ans une stratégie des réseaux sociaux qui est performante. En fait, comment vous avez suivi la transformation digitale? Est-ce que, en fait, par rapport à les devices et par rapport à l'utilisation des clients qui sont en fait en évolution, comment vous avez fait en fait? C'est quoi votre stratégie pour la transformation digitale avant de commencer de parler relations clients? Alors, dans notre cas, je ne voudrais pas trop parler de transformation parce que c'est venu dès le départ. Après, il y a eu plutôt des évolutions depuis le lancement. Ça se fait plutôt naturellement en Tunisie. On est des digitaux, entre guillemets, pour la plupart d'entre nous. La transformation se fait plutôt pour les plus de 35 ans, malheureusement pour moi. Donc, c'est ceux qui sont arrivés après l'ère du digital et qui ont dû l'adopter. Alors pour Orange, la grande partie de notre cible est plutôt jeune et on les appelle plutôt des digitaux natifs. Donc ils sont nés, ils sont nés avec le digital, ils n'ont pas adopté, ils l'ont inné chez eux. Et donc c'était à Orange de s'adapter à ces besoins-là. Donc effectivement, on a dû s'adapter dans le sens où on a multiplié les canaux, où on a adopté les horaires, où on a... Je vais parler quand même sur le point d'organisation. Est-ce que vous avez fait en fait créer de nouveaux postes pour le digital, pour l'évolution? Est-ce que... Oui, effectivement. Justement, j'allais y venir, la digitalisation, ça vient aussi de l'entreprise. Il faudrait qu'elle aussi se digitalise de l'intérieur. On va parler de RH, de direction financière. En fait, toutes les directions passent au digital, mais surtout la création de postes qui sont dédiés pour. Nous, on l'a fait pour, par exemple, le service client. On a dû s'adapter au digital pour qu'on rencontre le client où il est, aux horaires qui lui conviennent. Donc oui, là-dessus, il y a eu des créations de postes, il y a eu des adaptations d'horaires de travail, des adaptations au niveau de l'organisation aussi, pour que l'on puisse répondre à ce nouveau besoin qui est le digital. Est-ce que j'ai répondu à ta question? On va voir après par rapport à les questions-réponses. Donc on va compléter s'il y a d'autres questions. Ayman, c'est vrai que votre expérience est récente, donc ça fait à peu près 1 année et demie que vous avez choisi d'avoir une plateforme business de vente online. Je pense que c'est une très belle expérience. Racontez-nous un peu, c'est quoi l'idée, comment vous avez abordé en fait cette stratégie vraiment. En fait, le besoin de digitaliser l'entreprise, c'est venu de l'intérieur. De l'intérieur sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est de se rapprocher aux clients. Donc on avait besoin d'avoir une plateforme où on a tous les avis des clients et tous leurs retours sur nos hôtels, ce qui n'est possible que par le digital. Et le deuxième point, c'est un point financier et organisationnel, c'est d'avoir une politique de prix cohérente et claire entre vente directe et vente à travers les agences. Bon, pour avoir cette politique de prix, il faut que la plateforme de vente soit la même, utilisée par l'agence et par nos hôtels pour la vente en direct. Et ce n'est possible que par le digital, par une plateforme de réservation complète qui se permet aux agences de se connecter directement, d'avoir un prix et nous-mêmes de vendre aux clients à travers cette plateforme et qui donne un prix final qui est cohérent à la fin, il n'y a pas disparate entre ce que l'hôtel vend et les agences utilisent. Donc le besoin qui naît de là. Après, on est devenu un peu gourmand sur l'aspect connexe, qui sont l'application mobile, l'info-channel. On a vu l'utilité de tout digitaliser, d'avoir... donc vous êtes sur le multicanal, donc voilà. On a senti l'utilité d'avoir le client, lorsqu'il est à l'hôtel, avec une application mobile, on peut avoir ses retours immédiatement, il peut avoir ses réclamations immédiatement, on peut
donner un programme lorsqu'il y a la l'hôtel. On voit tous que les clients sont tous connectés à leur téléphone, même lorsqu'ils sont en vacances. Donc on a vraiment senti ce besoin. L'application mobile, elle est connectée à l'application InfoChannel qui donne aussi les informations aux clients. Donc pour nous, on a généralisé l'expérience. Le besoin est parti de l'intérieur et enfin, c'est généralisé pour répondre aux besoins des clients. Merci. Et de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un opérateur télécom et un hôtelier, on va dire. Et en fait, c'est complémentaire parce qu'il va y avoir une relation client avant la vente, avant le booking, et après une relation à l'hôtel. Ça, c'est intéressant. On va entamer la relation client. D'abord, c'est quoi, en fait, vous avez dit social CRM. C'est quoi la différence entre CRM, social CRM? C'est quoi cet outil? Comment on va aider, en fait, les opérateurs ou bien les marques qui sont sur le digital pour mieux vendre? Alors, comme tu as dit que j'étais bavard, je vais faire un complément d'information avant de répondre à cette question. Je trouve que il y a une chose qui est importante, c'est qu'ici on a deux champions. Donc, ils étaient digital natifs, comme les salariés qu'ils ont chez eux, pour les connaître tous les deux. Et donc, la chose est simple, hein, quand vous êtes digital natif, vous faites du digital nativement, hein, on va le dire comme ça. Donc, tout va bien, il n'y a pas de transformation digitale et tout. On traversant un petit peu la chance de traverser énormément de pays, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe, c'est 10% des sociétés. Vous représentez 10%, vous êtes des chanceux. Donc je vais parler des autres, je vais parler de nous tous maintenant. C'est-à-dire les 90 autres qui ne connaissent pas mes voisins. On se rend compte qu'il y a deux raisons d'aller au digital quand on est une entreprise. La première, c'est que le patron est digital et c'est sur ma gauche. Et puis la deuxième, c'est, quoi qu'il arrive, comme tu as dit tout à l'heure, Rim, la population tunisienne est jeune, et la population tunisienne, donc, est digitale native. Et donc, il y a deux solutions. Ou bien vos entreprises répondent, en fin de compte, aux us et coutumes de nos jeunes, de vos jeunes, de vos enfants, ou bien vous êtes à côté et vous parlez qu'à leurs parents, qui, globalement, finiront par être moins nombreux que eux. Donc, on se rend compte que beaucoup d'entreprises arrivent au digital parce que leurs clients ont changé leurs habitudes et leurs clients ont changé de lieu où ils sont et là où ils ont besoin de vous. D'accord ? Je prends toujours un exemple. Aujourd'hui, si on prend l'Afrique pour connaître assez bien, l'accès à Internet est majoritairement dû au mobile, pour les questions de goût, pour les questions d'histoire que vous connaissez bien. Et donc, quand on parle mobile, on ne parle pas vraiment de web, mais on parle surtout de social. Donc, autant il est facile d'attraper les gens sur le web en France parce qu'on a vécu le web et le social, donc on est mixte, autant que pour attraper les jeunes en Tunisie, il faut être social. Je pense avant tout, au moins 80% social et 20% web. D'accord ? Donc en France, on parle de web et mobile, et là j'ai vu une affiche sur un des exposants qui est mobile et web. Alors, je me suis dit, ça c'est vraiment bien, parce que chez nous on dit le contraire, et malheureusement c'est vous qui avez raison. Beaucoup de gens disent mobile first, et moi j'ai envie de dire donc, le mobile en premier. Moi j'ai presque envie de dire mobile only quand on est en Tunisie. Et aujourd'hui, développez votre site sur le mobile, parce que les jeunes, parce que les consommateurs sont sur le mobile. Et si vous restez sous quelque chose sur le web, mais si on ne reste pas, c'est pas grave, continuez sur le mobile. J'ai presque envie de dire ça, hein, globalement. C'est pas moi qui paye, donc je peux le dire, mais globalement, je pense qu'il faut penser vraiment mobile avant tout. Et si aujourd'hui on doit ouvrir une boutique, et je vais jouer, il faut l'ouvrir sur Messenger. Si vous me demandez dans quel quartier de Tunis il faut ouvrir une boutique aujourd'hui, je vais vous dire sur Messenger. Ce qui est bien, c'est qu'elle sera touchable à Paris quand les Tunisiens viendront visiter la Tour Eiffel. Elles seront visitables quand des Tunisiens iront en Algérie, etc., etc. Donc c'est quand même une énorme chance. C'est que cette agence, elle est dans le mobile, mais elle est surtout dans ma poche, parce que c'est très très rare que je sorte de la maison sans mon mobile. Donc quand on parle mobile, on parle social, on parle application, on parle un peu de web quand même. Et là, vous êtes sûr de toucher en mettant du conversationnel et de la relation client dans votre application, ce que vous avez fait Orange, en mettant des agents qui vont répondre sur Facebook, sur Viber, sur Messenger, vous êtes au cœur. Et puis en mettant aussi des agents et des conseillers sur votre site web, sur les 20%, via des outils de chat. Voilà, je pense que c'est une chose importante. Alors ensuite, la question, très rapidement, je vais répondre CRM, Social CRM. Alors je vais virer sur Social CRM et puis on va dire relations clients sur les canaux digitaux et sociaux. On va parler en français.
Et pour bien rappeler, relation client. Dans la phrase relation client digitale, les mots les plus importants, c'est relation client. Et relation client, c'est quoi? C'est satisfaction client. Un client qui est satisfait dur, et chez un opérateur, je crois que le mot satisfaction client, ça veut dire que le gars, il tire sur sa prépelle, au lieu de tirer sur celle du concurrent. On est d'accord? Donc satisfaction client, que ce soit dans une boutique, que ce soit par téléphone ou dans les canaux sociaux, digitaux, mobiles, ça ne change pas. D'accord? Donc on arrête sur le CRM et on va dire relation client digitale. Et la grande différence entre les outils de CRM et de relation client digitale, c'est que le CRM, ce sont des bases de connaissances vues 360 de vos clients. Un client qui passe dans une boutique, un client qui vous appelle, un client qui interagit sur Facebook, Twitter, la connaissance client est dans le CRM. Et les outils de relation client digitale, comme Dimelo par exemple, sont des outils qui vont permettre de traiter, de mesurer, de piloter votre relation client, c'est-à-dire les interactions entre un client et une entreprise sur l'ensemble des canaux sociaux et digitaux. Avec les outils de productivité, parce que c'est pas parce qu'on fait du digital qu'il faut perdre de l'argent, au contraire, il faut de la productivité, il faut de la mesure de satisfaction client, et puis bien sûr acquérir de la connaissance client, parce que la grande différence entre le téléphone et le verbal et le digital, c'est que dans le digital, tout est data. Donc quand dans une intervention, quand dans une interaction, quelqu'un dit « mon téléphone ne marche pas » et que entre-temps il écrit « et au fait, quand est-ce qu'il sort le Galaxy 8 ?» Mais en verbal, on oublie de lui envoyer un mailing avec la promo du Samsung Galaxy 8, alors que dans le digital, comme tout est data, eh bien, on peut tout data miner et ensuite utiliser les bases de relations clients pour faire des actions marketing spécifiques. En fait, c'est vrai, en fait, tu as beaucoup parlé en fait de clients, justement en marketing, on parlait en produits, on parlait des 4P, là on parle des 4C, donc nous, aujourd'hui, le client il est au centre en fait de l'écosystème digital ou bien au centre de l'écosystème business. Donc, juste pour essayer de clôturer avec la partie de transformation digitale, mais nous, au Medianet, à travers notre expérience, on a compris que d'abord la transformation, ça touche, la première chose, c'est l'organisation de l'entreprise. Si le top management de l'entreprise il est conscient, il va pousser en fait au développement de la transformation digitale, il va essayer de créer des postes, de créer la vraie nouvelle organisation, j'appellerais ça une nouvelle organisation, une adaptation en fait par rapport à des process. Et après, il y aura des process en fait, donc ça touche le management de l'entreprise, ça touche en fait tout le management de l'entreprise, vente, client, relations clients, SAV, même marketing achat, donc même le marketing RH aussi, là, tout ce qui est recrutement, si on est dans une transformation, donc on va manager avec le business ou bien le digital. Voilà. Donc concrètement, parce que je pense qu'il y a beaucoup en fait de managers en fait, de responsables ici, qui attendent en fait un vrai partage d'expérience. Quels sont les canaux utilisés ligne, donc comment on peut concrètement, si on est une marque, on va dire dans e-retail, on va dire comment on peut réellement créer une stratégie, quels canaux, comment on peut faire de l'acquisition en clientèle, ça c'est très important, et la fidélisation surtout. Voilà. Alors, il y a un truc que Eric a dit qui est très pertinent, c'est qu'on doit être avec le client où qu'il soit. En gros, on est dans sa poche. Donc, il faut suivre son cycle de vie, sa journée, dès le matin jusqu'à le soir quand il se couche. Et c'est là la clé de succès de la transformation digitale. Il faut s'adapter à son client et il faut être là où lui a besoin que l'on soit. Donc, ça part du mobile et ça revient au mobile. Sur le mobile, il y a effectivement différents moyens. On peut parler d'un site un site web responsive qui va être facilement accessible sur le mobile. On parle de réseaux sociaux, ils sont tous aujourd'hui accessibles sur le mobile via des applications différentes. Et on parle aussi d'applications que l'on développe, donc que la marque ou la boîte va développer. Dans notre cas, par exemple, Orange a développé une application qui s'appelle MyOrange, et qui est censé gérer la relation client avec son compte à lui. Donc le client va pouvoir gérer sa ligne mobile, il va pouvoir charger, consulter son solde, acheter des options. Et là-dessus, on a greffé justement un volet relation client. À partir de cette application, il peut aussi contacter un conseiller.
Donc on est sur le site. Donc, concrètement, si on appelle en fait le téléphone, en fait, le numéro du service client, Alors, ou bien on fait un message, c'est la même chose, on c'est parle plus centralisé. d'appeler justement, et ça lui coûte rien, c'est ça l'intérêt d'être sur. Donc il est sur Messenger. Alors il est sur, on va parler de l'application par exemple. Il est sur l'application, il va cliquer sur un onglet, contacter un conseiller client, il va être mis en relation en temps réel avec un conseiller client. Il suffit de taper sa réponse, sa demande, et le conseiller va lui répondre en temps réel. Pour bien, c'est à l'écrit, hein, parce qu'on. Oui, voilà, c'est à l'écrit, justement. C'est comme l'usage de Messenger, donc ce qu'on appelle Voilà. la messagerie instantanée, mais au sein de l'application. Plus communément appelé C'est un chat. chat au sein de l'application Orange Money. Voilà, donc dans l'application, on va avoir. Donc dans l'application, on va avoir une icône qui va nous permettre de chatter en temps réel, de lancer une discussion en ligne en temps réel avec le conseiller. Et sur le site, pareil. C'est moi. Sur le site, pareil, on va pouvoir aller sur un onglet assistance où on est sur un forum. Et là-dessus, on peut aussi entrer en contact avec un conseiller client. Sur les réseaux sociaux, pareillement, soit on va poster sur la page de la marque sa question, sa réclamation, soit on rentre sur par exemple Facebook, et là aussi on va entrer en contact avec un conseiller. Donc le but, c'est de permettre au client, du moyen qu'il choisit, de rentrer en contact facilement avec un conseiller client et dans les horaires que lui décide. On n'est pas de 9h à 18h, on est de 7h du matin jusqu'à 23h. On adapte même aux horaires de Ramadan, on va aller à 1h à 2h du matin. Donc on s'adapte encore une fois au client à ses besoins et on est là où lui a besoin qu'on soit, on le suit dans son parcours. Voilà. En fait, Ayman, on va parler avec, pour le cas d'acquisition. Je pense que vous faites en fait de l'animation pour essayer d'avoir des clients, mais une fois dans l'hôtel, c'est quoi la stratégie? Comment vous fidélisez les clients à l'hôtel pour qu'ils puissent refaire ou bien faire une autre réservation? Donc c'est quoi la stratégie, la future et la stratégie existante? Voilà. La stratégie, on est en train de développer une application mobile qui permet au client, lorsqu'il est à l'hôtel, de suivre toutes les activités qui sont qu'offre l'hôtel, toutes les animations, ce qu'offre les restaurants, n'importe quelle activité, il a un suivi. Après, lorsque le client il sort de l'hôtel, cette application devient une application mobile normale et toutes nos offres commerciales, il a un push de toutes nos offres commerciales. Donc, le client, lorsqu'il arrive, pour avoir un accès Wi-Fi, il est obligé de télécharger l'application et ça crée un lien entre nous et le client qui le suit que lorsqu'il désinstalle, s'il désinstalle l'application, ça ne nous fait pas. Mais pour nous, l'acquisition, on peut la faire par le biais de cette application. Est-ce qu'en fait, pour les guest services, dans les hôtels, vous avez une quinzaine d'hôtels, est-ce qu'ils participent en fait, à la stratégie sociale ou non? Comment vous voyez en fait, comment vous engagez en fait le personnel de l'hôtel? C'est en cours de transformation. Nos guest services ne sont pas encore digitalisés. On est encore sur l'ancien, le suivi des clients, des besoins des clients au sein de l'hôtel. On n'a pas encore le réflexe de suivre les commentaires des clients sur les pages Facebook, on les suit sur TripAdvisor, pas sur les réseaux sociaux, puisqu'on décentralise ça chez vous. Mais on est en train de les digitaliser. C'est un travail de longue haleine, parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Le client, en fait, ils sont plus habitués à parler avec les clients à l'hôtel que de parler à des clients potentiels. Donc leur travail, c'est pas de l'acquisition, mais c'est du maintien et cette fidélisation des clients actuels. Eric, en fait, on va essayer d'avoir une expérience internationale. En fait, les banques, je sais bien que vous travaillez avec des grandes
des grands comptes en France, des banques, des assurances. C'est quoi en fait les KPI? Donc je sais que en fait investir dans le digital c'est en fait l'investissement. Il y a des outils, il y a en fait des ressources humaines. C'est quoi les KPI en fait, les indicateurs qu'on peut mettre en place pour essayer d'avoir de la performance? Essayez de partager avec nous en fait les study cases en France. Alors c'est une question qui va prendre toute l'après-midi, là, puisque la réponse est très très longue. Non, c'est une blague. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La chose qui est importante, je pense, c'est que quand on veut digitaliser son entreprise, il faut être extrêmement exigeant et qu'il faut se dire que ça doit rapporter de l'argent. C'est-à-dire que ça doit coûter moins cher qu'avant. Je pense que c'est la première chose qu'il faut se dire. Et la bonne nouvelle, parce que là c'est un peu terrible ce que je viens de dire, mais la bonne nouvelle c'est que ça marche, entre guillemets. Et par exemple, on a des entreprises avec qui on travaille qui nous avaient dit, nous c'est très clair, on veut baisser le nombre de contacts entrants au niveau du call center. Alors quand ils disent contact, c'est call, c'est visite en boutique, c'est sur Facebook, sur Twitter, sur l'application et tout. Ils disent on veut baisser le nombre de contacts entrants. Donc vu que ça a un coût, ça baisse en fin de compte le coût de la relation client. Et la deuxième chose, on veut que les contacts entrants soient au maximum digital. Et on veut réduire donc dans les contacts entrants le nombre de calls et que ce soit le digital qui prenne le dessus. Et la réponse de pourquoi le digital, c'est que dans le digital, un agent peut traiter 3-4 messages en même temps, alors que dans un call center, quand il a un téléphone, il ne peut pas répondre à 3 téléphones en même temps. Donc c'est beaucoup plus facile de lisser les charges dans un contact center ou dans un digital contact center que dans un call center où il n'y a que le téléphone. Et puis derrière, il y a la mesure de la satisfaction client, qui est extrêmement important. Et le plus grand des indicateurs, que ce soit dans la relation client, call ou digital, c'est la satisfaction client versus le coût de cette relation client. Et je pense que la chose la plus importante, c'est de se dire on doit se digitaliser, on doit être là où sont nos clients, dans leur poche. On doit suivre les changements. Avant, les gens étaient Facebook, maintenant ils sont Messenger, ils deviennent Viber. Dans certains pays, c'est WeChat, dans d'autres pays, c'est WhatsApp. Globalement, on s'en moque. Ce qui est important, c'est d'ouvrir la boutique là où ils sont. S'ils sont dans Messenger, on ouvre une boutique Orange dans Messenger. Si demain ils sont sur WhatsApp pour une raison ou une autre qui n'a aucun intérêt de discuter, mais il faudra ouvrir aussi une boutique dans WhatsApp, par exemple. Et avoir des objectifs vraiment de réduction des coûts, de réduction des calls. Le self-care n'existe que dans le digital, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Par exemple, dans un hôtel, est-ce que dans cet hôtel je peux aller avec des enfants de moins de 2 ans, par exemple, si c'est des hôtels un peu historiques? On peut retrouver ça sur le site et tout ça peut être googlisé, ce qui fait que si je tape le nom d'hôtel et enfant de moins de 2 ans, je vais avoir la réponse directement et ça fait un contact entrant en moins et surtout ça améliore la satisfaction parce que je l'ai fait un samedi à 1h du matin. Et je pense que vous n'êtes pas ouvert le samedi à 1h du matin pour répondre à ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a énormément de possibilités de faire des économies, ça demande un changement d'organisation. Moi j'aime bien, on ouvre plus tard pendant le ramadan, oui, c'est le digital, il n'y a pas de souci. On l'aurait peut-être pas fait à l'époque du call, je pense, ce genre de choses. Et puis, la bonne nouvelle, et je termine par ça, c'est que je pense que faire du digital coûte extrêmement moins cher que de faire du traditionnel. Avec un budget de 30 secondes pendant une semaine sur la télévision tunisienne, je pense qu'au niveau de digitalisation, on peut faire un travail extrêmement important. Le digital ne coûte pas très très cher. Et aujourd'hui, comme les jeunes sont sur leur mobile, ça permet peut-être de les toucher très facilement au moment où ils ont envie et à un coût qui doit être divisé par 10 par rapport à un spot télévision. De toute façon, en fait, l'investissement en publicité digitale, c'est à peu près 7 millions par rapport à 200 millions, en fait, l'enveloppe globale dans le marketing. Oui, j'aimerais intervenir là-dessus justement sur le budget. Il faut faire attention parce qu'on a tendance à toujours dire le digital coûte moins cher, mais c'est pas pour autant qu'il faut minimiser ces investissements, au contraire. Parce que c'est généralement la bataille interne dans chaque société. On va se battre pour mettre un peu plus de moyens sur le digital contre, entre guillemets, les canaux normaux qui sont effectivement budgétivores. Et on a toujours tendance à dire non, le digital ça coûte pas cher, il suffit de mettre un peu moins. Et pas Facebook, etc. Voilà, mais non, en fait il faut investir dessus. Si on veut un retour sur investissement, il faut se donner les moyens, choisir les bonnes solutions, mettre le contenu qu'il faut, faire des études de satisfaction, un suivi. Et tout ça, effectivement, c'est un budget, ça reste moindre, oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut le banaliser. Donc moi je prends l'autre volet et je défends justement ces budgets-là, ils sont vite rentabilisables. C'est ça l'intérêt en fait. Et surtout en ressources humaines aussi. Donc
Le digital, en fait, c'est pas acheter des services ou bien des prestations. Il faut investir aussi dans les ressources humaines en interne pour qu'on puisse faire le suivi, faire en fait la relation client après, parce que c'est vrai qu'avec le digital, on peut avoir en fait un ROI sur la clientèle, le chiffre d'affaires, mais après, comment on va en fait comment on va fidéliser ces clients, comme a dit Amy. Voilà. Sur la réputation, peut-être avant de donner la parole à la salle, pour que ça soit plus interactif, une question sur la réputation. Oui, la réputation, c'est large. Est-ce que vous avez donc sur la réputation, est-ce que vous avez en fait un outil? Est-ce que vous avez eu des cas en fait de reputation? C'est quoi votre stratégie donc pour anticiper? D'accord. Je vais parler du cas de Orange Tunisie. Effectivement, il y a plusieurs outils pour mesurer la réputation. Je pense que le plus célèbre de tous, c'est Radarly. La difficulté qu'on a en Tunisie, c'est qu'on a un langage spécial. On a même un langage SMS qui est une combinaison de chiffres et de lettres, comme on sait très bien écrire en Tunisie, et on a un dialectal tunisien. Donc on va avoir deux orthographes différentes, on va écrire en alphabet français et en langue arabe. Après, ces outils-là ne sont aujourd'hui pas capables de détecter ces aspects-là et de pouvoir trouver le synonyme ou ce que veut dire ce nom et ce nom. Et ce mot, pardon. Donc là-dessus, on a fait le choix de ne pas partir sur des outils de mesure de e-réputation. On se concentre en contrepartie sur les outils qu'on a, sur les réseaux sociaux qu'on gère aujourd'hui. On essaie d'avoir le maximum de données, de les analyser en interne pour voir un peu notre e-réputation. Mais on a fait le choix de ne pas prendre de solution externe. En fait, est-ce que vous distinguez en fait donc un commentaire négatif d'un prospect ou bien d'un client? Est-ce que vous pouvez identifier si c'est un client ou non? Oui, ça se sait très facilement à partir du moment que c'est l'humain derrière qui analyse. Donc ça va être des communications. De manière automatique, je voulais dire. Parce qu'un commentaire en fait sur un post que vous, par exemple, vous postez sur la page d'Orange Tunisie, est-ce que avec des outils, vous pouvez, avec 10 000 peut-être, est-ce que vous pouvez en fait identifier si c'est un client? Dimelo n'est pas spécialisé dans la e-réputation, donc c'est pas son outil pour. C'est comme je vous le disais un peu Radarly par exemple, qui va ratisser tout le web, il va détecter par exemple le mot-clé orange et il va identifier si ce commentaire est plutôt négatif ou positif grâce à un nuage de mots-clés. Sauf que c'est spécialisé dans la langue française, anglaise, espagnole, etc. Dans la langue arabe et dans le langage parlé des Tunisiens, qui va être le dialectal et le langage SMS, on n'a pas un outil qui aujourd'hui est capable de détecter ces mots-clés et de dire si c'est positif ou négatif. Alors ça nécessite un grand travail en amont d'alimenter cette base avec les mots-clés, mais notre langage est tellement riche que c'est colossal en travail. Voilà. En fait, peut-être si vous avez en fait quelque chose à ajouter sur la partie enquête de satisfaction, est-ce que vous avez des outils pour essayer de voir en fait si les clients sont contents ou non à l'hôtel ou bien à l'extérieur une fois ils ont fait en fait les vacances ou bien le séjour? Déjà, suivre la réputation des hôtels sur le web, c'est un peu difficile. Ça ne peut être automatique. La réputation, elle est sur des sites comme TripAdvisor, Booking.com, HolidayCheck. Donc, il y a une partie humaine qu'on ne peut pas enlever. Ce qu'on peut digitaliser ou automatiser, c'est pour une chaîne d'hôtels comme la nôtre, c'est d'avoir un outil qui regroupe tous les commentaires TripAdvisor de tous les hôtels en une seule interface. Et on est en phase d'investir sur ça. Au lieu d'aller sur chaque page TripAdvisor et suivre les commentaires, le responsable, il a une seule page qui regroupe tous les commentaires. Booking aussi, HolidayCheck aussi. Ça, c'est la partie où le client, il a déjà quitté l'hôtel. Il n'est plus à l'hôtel. Nous, l'intérêt est plus d'avoir le retour client lorsqu'il est à l'hôtel. Et sur ça, l'application mobile, l'utilité de l'application mobile, c'est de lui envoyer des questionnaires lorsqu'il est encore à l'hôtel, de lui donner la possibilité de donner son avis sur l'animation, sur la qualité du buffet, sur la chambre, s'il donne son avis, ça nous permet de rectifier le tir immédiatement lorsqu'il est encore à l'hôtel. Et ça nous permet d'améliorer son expérience avant qu'il quitte et avant qu'il tout
touche à la réputation de l'hôtel sur des d'autres réseaux comme TripAdvisor ou Booking.com? Peut-être on va conclure un petit mot pour conclure chacun et après on va passer à la salle parce que c'est très intéressant en fait de répondre à vos questions. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a des clients qui nous disent nous on va déjà s'occuper de notre réputation, donc voir ce qu'on dit sur nous à droite et à gauche, et après on fera de la relation client digitale. Et donc ils font de la réputation et puis ils voient que les gens se plaignent de droite et de gauche. Ben, merci beaucoup, merci pour en fait votre présence, merci aussi à l'organisateur en fait du salon. Je pense que c'est une première édition et Inch'Allah il y aura d'autres éditions. Si vous avez d'autres questions, on est là, de toute façon on va répondre. Au revoir.